Gosh. Mica Matteo. Marco. You understand everything at the why of the bird and you sound of the road. You say I'm rain on the sun. That's all right? Yes. Because what? Because what, Gerard? Gerard, because what? The pocket is straight now. Yes. 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 You are the fucking man. Yes. Yes. Absolutely. Huh? Yes. Yes. You say you want to fuck the girls, man, the girls and boys, no? Comment? You say you have say you are in the fucking the WC, yes? You say fuck me, man, fuck me, yes? You say that? You say that? Yes. You say that, Gerard? Yes. You say you are very you are introductory, yes? Yes. Absolutely. And I remember the first time you come in the radio, Gerard, and you have the Haas, huh? Yes, the Haas. You completely merdic. Yes. Yes. No. Yes, you're all right. Why? Yeah. C'est toi qui merdique. No. And Gerard, you have a big crowd nose in your nose, in your nose, yes? And you say, when I have a big crowd nose in my nose, I would like to hit that, yes, yeah? Yes. You like it. You are a pork. No, yo. Yeah? No. Yeah. No. No, why? Pourquoi? Because. No. Why? No. Why? Pourquoi? Why? Petit peu. Hein? A little. Voilà. Repeat after me. A little. Lifton, petit. A Lifton that. And I remember you have the big urine in your pantalon, yeah? You say that? Yes. Absolutely, yeah. But a little big cum. Come. A little big cum. A little big cum, no? Oh, you have in the street, you run to New because No. I knew it goes to me. No. But no. It's a confirmation tonight. You like it. You like when the man fuck you, yeah? The Louis Yes. Vuitton ripoff. Yes. You like it, yeah. You like a man come in. Moi une sauce. Yeah. Yeah. And the man come in the WC and the water closet and the fuck you, yeah? Yeah. And you say, come on. Then come on, Again, yes, huh? yes. And you say, again, yes, yeah? Yeah. And you have the blood in your house, and you say, yes, come on, I like it, and you gut it in your bush, and you say, I like the blood in my lips, yeah? Oh. Yeah, absolutely, yes. Come on, yes, you like that? You like that? Yeah. Yeah. Schön, Jacques. Yeah. Thank you very much. And one day you want to fuck Gerard, you come in Fun Radio, all right? Hey, don't worry, I'll call you. Sorry? I'll call you. Non, une fois. Ah non, you call. Non, pas you called. Oh, yeah, okay. You call de cheminée, call de chemise. Okay, all right. I understand. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you, Gérard. You said thank you, espèce d'enculade. Thank you. Ouais, c'est un thank you japonais, ça. Asiatique. Thank you very much. Ouais, yes. And In the night. Thank you very much. You say for the listener, I like. And you say No, I lie. No, you say now. Maintenant tu dis I like my ass. I like my ass. Voilà. And I want And I want to fuck you. to fuck you. Yeah, all right. Okay, come on, everybody. Clap your hands and everybody dance. Goldorak, bonsoir. Salut Francky. Gérard rigole déjà beaucoup, moi, là. Il est en train de se battre, puis d'un coup, De toute manière, quand j'ai vu l'affiche... Gérard, you want to fuck me too? Ouais, mais c'est bon, raconte tes conneries, ça vaudra mieux. Non, Everything in the boîte à caca?
Attends, parce que tout à l'heure, moi, je vais vous faire moins rire. Là, je vais vous faire moins rire parce que là, mais attends, Goldorak, tu vois, c'est le dernier soir, que je viens. Parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. De toute manière, tu m'as dit non. Maintenant, tu vas les lire. Parce que le mec, quand il vient me coller ça, j'ai fait voir ça à mon gardien. Les flics sont venus. Maintenant, tu te débrouilles. Là, il y en a ras-le-bol. Hein? Alors moi, maintenant, c'est simple. Ce soir, c'est fini. C'est les 2 derniers débats que je vous fais. Maintenant, vous prenez ça comme vous voulez, à la rigolade ou pas. Mais là, maintenant, je commence à avoir ras-le-bol, y compris Pillot. Parce que moi, ton nom sur ta boîte aux lettres, j'en ai rien à foutre. Hein? Moi, mon courrier, j'en ai marre. Non mais attends, lis-le, c'est à toi de le lire. Non, mais attends. Non, mais après, maintenant, tu me diras. Non, mais lis le courrier, ne crie pas, vas-y. Alors, écoute, Goldorak, écoute. Bonjour, alors, le 5-1-98 à la Courneuve. Bonjour, monsieur Gérard. Je tiens à vous informer que madame Françoise de la Courneuve m'a autorisé à recevoir mon courrier dans votre boîte aux lettres, car je n'ai plus de domicile fixe. Alors, je viendrai chercher mon courrier tous les matins à partir du mercredi 7-1-98. Il faudra donc que tu me donnes le double de la clé de ta boîte aux lettres. Je te remercie de ta compréhension. À demain matin à 9h. Louis Figeaud. Hein? PS, si tu refuses, tu auras des ennuis. Alors ce matin, j'en reçois une autre. Je te prie de ne pas enlever mon nom de la boîte aux lettres, car sinon tu vas avoir des gros problèmes de la part de Françoise. Non mais Françoise n'y est pour rien, Gérard. Non mais alors, dans ces cas-là, pourquoi? Non mais Françoise n'y est pour rien. Ouais, mais alors, tu le sais, ça. Ouais, mais non, mais attends, d'accord, je le sais. Parce que bon, mais alors, tout le monde peut mettre un nom, tout le monde, c'est le mec tout seul qui s'amuse. Oui, quoi? Ouais, mais alors pourquoi qu'il arrête pas? Moi, le gardien est prévenu, les flics sont prévenus. Parle devant, approche, ouais. Maintenant, tout le monde est prévenu. Le gardien est au courant. D'accord. Les flics sont au courant. D'accord. Alors maintenant, si c'est pour quand je vais chercher mon courrier, que je retrouve son nom et qu'il s'amuse à se mettre à mettre du scotch sur la serrure de ma boîte aux lettres, ça sert à rien. Donc ça, faut que ça cesse. Maintenant, le numéro de portable, ça commence à bien faire. Que tout le monde s'amuse à m'appeler. Donc moi, je voudrais savoir s'il y a moyen de contrôler si le numéro est sur Minitel. Non mais on peut que le contrôler. Parce que Arnett, c'est le cousin ou le frère à Laurette qui arrête pas de m'appeler. Ouais. J'ai donné mes Jim et puis tout ça. Donc moi, je commence à en avoir ras-le-bol de t'emmerder. Non mais approche le micro plus. Hein? Alors maintenant, moi, mon numéro de portable, si vous voulez me joindre, c'est simple. Ouais. Va falloir y aller mollo. Voilà, exactement. Mais donnez vos noms réels. Voilà. Pas des photocopies de noms. Même pas me dire, oui, comme quoi que ce week-end, je vais à Nîmes, alors que c'est faux. Non, il y va pas. Il y a Fildar qui va venir m'accompagner parce qu'on a besoin de personnel. Mais Gérard ne sera pas là. C'est une tournée techno. C'est pas une soirée spécialement, enfin c'est avec Fun Radio bien entendu, mais c'est aussi avec Fairway et voilà. Françoise est avec nous parce que justement elle voudrait quand même. Bonsoir Françoise. Bonsoir Max. Bon Goldorak, tu restes de côté, tu restes sage quand même. Françoise. Donc Françoise, je pense que Gérard est d'accord avec moi pour dire que là tu y es pour rien, c'est qu'ils utilisent ton nom. Ben justement, c'est pour ça que quand j'ai écouté ça, moi non plus je ne comprends rien du tout à cette histoire. Alors ça commence à bien faire l'histoire avec Gérard et tout ça. Ouais. Moi c'est pareil. Non, mais attends, mais il est d'accord avec toi. Goldorak, s'il te plaît. Pour l'instant, c'est pas toi qu'on s'adresse, d'accord? Ouais, je vais te dire ouais. Ouais, ben, tu vas me dire, ouais, dans ce cas-là, tu vas rester calme. Non, mais tu vas rester calme. On se calme, Goldorak, merci. Gérard, merci. Laissons terminer Françoise. Non, parce que ça commence à bien faire, là. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là de courrier, etc. Moi aussi, j'en reçois des courriers, et plus ça va, et plus j'en ai, maintenant. Non, mais maintenant, c'est pratiquement tous les jours que je reçois des lettres soi-disant de Gérard. Voilà, donc. Alors, je commence à en avoir marre. Mais il faut Françoise. Il faut savoir que Gérard non plus n'y est pour rien et que les gens envoient. Je sais qu'il n'en est pour rien. Voilà, non, mais là, les gens. Non, mais Françoise. Oui, Gérard. Françoise, pourquoi que Figeaud. Et je sais pas c'est qui encore. Ben, j'en sais rien parce que ces lettres viennent de la Courneuve.
Et ben comme par hasard. Et moi, j'en ai reçu une hier, hein. Une hier, soi-disant, c'est toi qui me l'as adressée, soi-disant, mais elle n'est pas signée par contre. Elle n'est pas signée. Elle n'est pas signée et encore plus, tu donnes, sur la lettre, tu donnes le numéro de Alain, plus son nom de famille, par-dessus le marché. Ah non, mais alors là, je vais dire une chose, Françoise. C'est marqué Non, que mais elle sait que c'est pas toi, elle sait que c'est pas toi. Attends. Et c'est marqué que c'est bien fait pour nous, donc Alain et moi, que tu vas continuer à mettre, à donner mon numéro de téléphone. Bon, si tout le monde veut mon numéro de téléphone, je peux le donner. Non. Parce que je commence à l'avoir ras le cul, moi. Voilà, Françoise, bon, quand même, donc toi, tu tenais quand même à dire à Gérard, d'abord, on s'excuse pour mardi, mais pour dire que tu étais poigné, mais Gérard a bien compris, hein, ça y est, il n'y a pas de problème, donc le match sera remis à une autre fois. Donc toi, Françoise, ouais. tu es d'accord pour dire que le courrier que tu reçois signé de la part de Gérard, tu sais très bien que ce n'est pas de Gérard. Ouais. Et lui, Gérard, sait très bien maintenant que le courrier qu'il reçoit de la part de Françoise n'est pas de toi. Ah non, Gérard, t'es bien d'accord? De toute manière, j'ai pas d'argent à gaspiller pour foutre à Gérard. Ok. C'est autre chose. Et lui, c'est pareil. Et lui, c'est pareil. Non, mais c'est bon, Françoise. Françoise. Oui, Gérard. Non, mais attends, moi, je te dis pas ça méchamment. Non, Donc, non, mais attends, le prends pas méchamment. Non, mais elle le prend, elle est sur la défensive par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, pas par rapport à toi, Gérard. Hein. Parce que moi, je vais te dire une chose, là, tu vois. Là, j'ai quand même les deux lettres sous la main, là. Ouais, c'est clair, il a les preuves. Je les ai juste en face de moi. Hein. Ouais, alors tout le monde a les preuves en face de soi. Alors là, vous avez du courrier qui, à mon avis, va faire rebondir. Vive l'ambiance, dit Marina. Effectivement, sur le Minitel, il y a de l'ambiance. Françoise, reste donc un petit peu avec nous. Bien sûr. Le temps d'accueillir donc Goldorak qui n'a pas encore l'occasion d'intervenir. Goldorak, on t'écoute. Alors, je t'explique, j'ai fait des petites statistiques comme d'habitude, sauf que j'ai fait des statistiques spéciales fête de Noël. J'ai fait donc un petit relevé sur ce qui s'était passé le soir du 24, le soir du 25 et donc le soir du 1er où GG nous a fait son petit best-of. D'accord. Et je tenais à dire à GG que pour les fêtes de Noël, il nous avait pas vraiment gâté parce qu'au niveau de la politesse, il avait encore été grossier et vulgaire. Eh ben, non, là, je vais dire une chose, c'est faux. C'est faux? Ouais. Déjà une. Alors attends. Attends. Tu dis que le 25 décembre, j'ai été grossier. Attends, Gérard, les chiffres vont parler. Alors allons-y, écoutons. On parler d'eux-mêmes. On a 39 merdes quand même. 39 merdes. 26 putains. 18 cons, 4 connes, 6 connards, 28 conneries, une connasse quand même, 22 abrutis, 27 fait chier, 3 pétasses et 2 salopes, 11 je t'emmerde, 9 va te faire foutre, 5 enculés, 8 culs, 4 couilles, une saloperie, 2 gouines, 29 tu gerbes quand même, 32 la ferme, 27 ta gueule et 56 tu t'écrases. Ça fait non mais attends, ça fait quand même un total de 364 insultes. Oh là là. Non mais dans ces cas-là, crie pas, Gérard, ne crie pas, Gérard. Vas-y, Goldorak, tu laisses parler, Gérard. Goldorak. Ouais. Moi je serais 365 jours sur 365 jours. D'accord? Non, 365. D'accord, il y a 365 jours dans une année. Sauf une fois tous les 4 ans. Hein. Ok. Alors dans ces cas-là, je crois que là tu vas un peu loin. Hein. Mais non, mais je te dis, c'est vrai. Non, tu dis que c'est vrai. Mais moi je vais te dire une chose, que je sais ce que j'ai dit le soir de Noël. Et je vais te dire une chose, j'ai jamais traité quelqu'un de pétasse. Ni d'enculé, ni de salope. Alors là, je vais te dire une chose que tu inventes. Non, j'invente pas. Si tu inventes. 3 pétasses et 2 salopes. Non, c'est faux, t'es un menteur. Bon, T'es un menteur parce que Max était en face de moi quand on a fait le truc. T'as dit beaucoup de gros mots, quand même. Ouais, mais j'ai jamais traité pétasse et de salope. Si, j'en ai souvenir. Si. Eh ben, tu me vois. Non, mais il a fait attention, il a fait des statistiques regroupant à la fois le nouvel année, le nouvel an, plus le 24 et le 25. Il a fait tout d'un coup, il a fait les 3 d'un coup. Donc le 24 et le 25, tu avais été effectivement un petit peu agressif. T'as d'autres statistiques, des chiffres à nous donner ou des... Alors les petites statistiques donc sur le petit best-of de GG 97. Ça c'était le 1er janvier. Donc c'était donc la semaine dernière. Alors toujours grosse impression de GG au niveau de ses expressions. Alors dans ces cas-là 22 fois, Bombin 12 fois, de manière 18 fois, non mais attends 47 fois et moi allez c'est bon 8 fois quand même GG. Donc il serait peut-être temps que tu commences un petit peu à varier ce que tu racontes à la radio, que tu arrêtes de virer les auditeurs. Parce que, encore une fois, j'ai les chiffres sous les yeux, tu croiras ce que tu veux, mais tu as quand même viré en tout 219 fois un auditeur, soit un toutes les 41 secondes.
C'est-à-dire 38 fois tu dégages, 29 fois tu vires, 33 fois bonne nuit, 27 fois dehors, 54 fois allez hop quand même. Ouais, allez, hop, alors moi je vais te dire une chose dans ce cas-là. Quand on demande... Non mais attends, tu permets Goldorak. Attends, Goldorak, laisse terminer. François, t'es toujours là? Oui, bien sûr, je suis là. Très sage quand même, Françoise. Oui, Gérard. Donc moi je vais te dire une chose, Goldorak. Quand les gens comprendront que lorsqu'on leur pose une question, on leur demande de répondre, on leur demande pas 50, je leur dis pas 50 fois, c'est bon, tu vas répondre. Maintenant, si c'est moi qui dois reposer 50 fois la même question, ça il est hors de question. Alors, les gens, je préviens quand même à vous informer que ce soir... Il va y avoir peut-être un ultimatum tout à l'heure, parce que là, vous allez vous réveiller, et je vais pas répéter 50 fois la même question. Donc alors maintenant au standard. Non parce qu'il y a des gens qui ont l'impression quand même, Goldorak, il faut quand même le dire, il y a des gens quand même de l'autre côté de la radio qui ont le culot de penser que les débats sont faits pour s'amuser. Or les débats que fait Gérard sont quand même faits pour instruire les gens, et deuxièmement on n'est pas là pour plaisanter. Non, c'est quand même relativement sérieux. Non mais en tous les cas, Gérard voudrait que ça soit très sérieux, un petit peu comme à l'école, ce qui est normal, parce qu'il est là quand même pour apprendre aux gens pas mal de choses. Il vous donne une culture que vous n'aviez probablement pas avant que les débats de Gérard n'existent. Bah oui. Donc respectez un petit peu cette dictature, acceptez le fait qu'on n'est pas là pour rigoler, qu'on ne répétera pas 2 fois les questions, et qu'il est hors de question qu'on plaisante. Sinon, ça va par contre, respectez quand même la vie privée des gens. Ça c'est un conseil que je vous donne aussi. On va en parler dans un instant, France. Gégé, je te respecte quand je te prends le vrai, y a pas de problème. Non mais alors déjà, tu vois, là pour l'instant t'es en train de te foutre de ma gueule. Non. Là tu vois, si pour l'instant t'es en train de te foutre de ma gueule. Bon, Goldorak, plus rien à rajouter? Non, je te remercie. Je te remercie beaucoup en tous les cas, Goldorak. Okay. Peut-être à la semaine prochaine pour d'autres statistiques, ou peut-être sous une autre manière. Ouais. Françoise, merci aussi. Merci beaucoup ma Françoise. Bah de rien. Ça va un peu mieux? Meilleurs vœux quand même, Françoise. Hein. Quoi? Meilleurs vœux. Merci, toi aussi. Hein. Oh là là. Mais attends, mais quand vous allez vous retrouver pour un match, ça va être pour une histoire d'amour. Non, mais... pas question. Hein. Ah bon? Non, mais moi, je lui présente mes meilleurs vœux, c'est tout. C'est tout. En plus, je te renvoie la balle aussi en même temps. Très gentleman, oh là là. Mais c'est magnifique tout ça. Françoise, tu ne quittes pas, je te repasse le standard, d'accord? D'accord. Ok, très bien. Si vous voulez appeler maintenant pour participer au débat de Gérard, il y en aura 2 ce soir, mais on ne connaît pas encore les thèmes. On en parlera d'ici quelques instants. On va faire une petite pause, on garde le suspense, et je pense que tu auras encore un petit ultimatum, quelque chose de très sérieux à dire aux gens, parce que ça commence à en avoir ras-le-bol. Donc vous ne bougez pas, c'est le Star System, c'est Fun Radio, c'est la radio libre avec les débats de Gérard. On ne vous donne toujours pas les 2 thèmes de ce soir, on va les découvrir tous ensemble. On aura donc, comme on vient de vous le dire, un petit tour du courrier à faire avec Gégé, et surtout des ultimatums, un truc très sérieux que Gégé va vous dire. Donc tenez-vous-en. Non mais derrière que... Tenez-vous-en. Sur vos gardes, mais quand même, tu seras quand même là derrière pour appuyer. D'accord, ok. Donc ça commence à bien faire. Donc je serai là pour donner un petit coup de main, donc je reste là pour le moment. Les débats de Gérard ne démarreront pas avant 1h du matin. Alors, avant d'annoncer les 2 débats qu'il va avoir et d'accueillir déjà les personnes avant de refaire une pause et de démarrer officiellement donc les débats de Gérard, on a pas mal de choses à vous dire, et tout particulièrement Gérard. On parle de remix d'abord. Déjà une. Ça, c'est... Il y a un CD-ROM qui, paraît-il, va sortir en Belgique encore. Et ça, j'ai eu une personne de Belgique et apparemment... Bon, c'est confirmé. Donc c'est confirmé, donc il m'a dit qu'il allait écrire pour me dire comme quoi que c'était sorti sur cassette vidéo maintenant. Carrément. Donc ça, je commence à en avoir ras-le-bol. Autre chose, mon numéro de portable et mon numéro de tatou, celui qui s'amusait à choper mon numéro ARP, un dénommé Chaperon Rouge, ça va être pareil. Ça, c'est des trucs, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Non mais les mecs, arrêtez, parce que là vous allez trop loin, quoi. Gégé, il en a marre, quoi. Donc pour vider ma messagerie, je suis assez grand de le faire. Si je peux pas le faire, ben je le ferai quand je pourrai. Voilà. Par contre, mon numéro de portable, je commence à en avoir ras-le-bol qui se balade un peu partout. Donc s'il y a quelqu'un qui s'amuse à le donner, donc ça va être clair et net que la semaine prochaine il est changé. Donc ça sera pas la peine d'essayer de l'avoir, je vous le donnerai pas. Voilà, donc maintenant il va y avoir un ultimatum. Alors attention, moi je tiens quand même à préciser à tous ceux qui nous écoutent et qui sont extrêmement nombreux, Gérard, tu le sais, puisqu'ils sont plus de 20 millions maintenant. Donc alors dénommé Figeaud. Donc là, il va y avoir un ultimatum que Gérard va vous donner. Je vous conseille de l'écouter bien attentivement, parce que Gérard va vous donner des instructions. Et il est hors de question que vous ne les écoutiez pas, premièrement, et que vous ne les mettiez pas en action, deuxièmement. Donc, ce que va vous dire Gérard sera la dernière fois. Donc, alors, je préviens d'une chose déjà. Le courrier bidon avec le nom sur la boîte aux lettres à la place de mon nom, ça, j'en veux plus. Même les cotons-tiges.
Parce que ça, c'est pas parce que Christine a été vous dire des conneries que vous avez être forcé de la croire. Donc ça, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc, secondo, numéro de portable, j'en ai ras-le-bol que sans arrêt, les mecs m'appellent en me faisant passer des cassettes et puis en me disant ouais, je suis un enculé, je suis un connard. Ça, maintenant, ça va être clair, c'est que mardi, le numéro change et je vous le donnerai pas. Donc, tenez-en bien sur vos gardes. Et secondo, c'est que je commence à en avoir ras-le-bol. Ouais, alors ça, vraiment, on en a vraiment marre, quoi. Je commence à en avoir ras-le-bol de recevoir des lettres d'insultes de tous les côtés. Donc, maintenant, je sais pas ce qu'il y a comme courrier à l'heure actuelle ici. Si c'est encore du courrier d'insultes, c'est simple. C'est même pas la peine d'essayer de me demander que je vous écrive. Je vous répondrai pas. Voilà. Alors maintenant, il y en a une. On a reçu quand même, Gérard a reçu quoi, la dernière fois, une dizaine de lettres. Il n'y avait pas une seule lettre sympathique. Si, il y en a une qui m'a écrit en me disant qu'Amémé et son numéro de tatou, il est faux. Donc alors, Juliette. Donc si tu te sens concerné, t'as 24 ans, t'habites Valence. Si tu te sens concerné, tu m'appelles s'il te plaît, merci. Numéro de tatou maintenant sur Minitel. Donc voilà, donc si ça continue comme ça, c'est simple, la semaine prochaine vous allez vous démerder, il n'y aura pas de débat. Non, Gérard. Alors je vous préviens, on est aujourd'hui vendredi. Alors là l'ultimatum est parti, écoutez bien. Là on est vendredi. Si j'entends encore une seule fois dire que mon numéro est sur Minitel et même mon numéro de portable, c'est même pas la peine, je dis, il n'y aura pas de débat. Oh Gérard. Donc, c'est même pas la peine d'essayer d'insister de venir devant la radio. Hein? Même ce soir, s'il y en a qui veulent venir, vous venez, mais ça sera la dernière fois. Ça sera la dernière fois que vous venez. Gérard, quand même, non, sérieux. Non, il n'y a pas de sérieux, maintenant c'est fini. Je commence à en avoir ras-le-bol. Parce qu'il n'y a plus de vie privée. On respecte pas la vie privée des gens. Oh, mais Gérard, pas respectez la vie privée des gens. Respectez au moins les gens. Là, je suis d'accord avec Gérard. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, la semaine prochaine, tu viens quand même. On verra. Si j'entends encore des conneries. Alors, Christine, une chose que je vais te dire, et ça, je te le dis, ouvre bien tes oreilles. Hein? Ne t'amuse pas à appeler pour dire des conneries sur moi. Hein? Parce que moi, tes conneries, j'en ai rien à foutre. Oui, elle a téléphoné hier justement pour dire pas mal de méchanceté te concernant. On a cherché à te joindre, mais on n'y arrivait pas. Donc on a décidé de stopper très vite. Hein, donc rassure-toi, ça a duré pas plus de 30 secondes. De toute manière, maintenant... Mais là, les gens, il faut que vous arrêtiez, sinon, de la semaine prochaine... Ah, il n'y aura rien. Allez. Non, il n'y aura rien. Non, mais là, c'est pas la peine d'essayer de me supplier. Gérard, non. Tu vas nous manquer, merde. Non, c'est simple. Soit que les gens, ils arrêtent maintenant. Parce que les gens sont proposés à te remplacer au cas où, en plus. Alors dans ce cas-là, ils me remplacent et c'est tout. Et voilà, le numéro de tatou sur Minitel. Ça continue, Félix. Alors, Félix, t'arrêtes, s'il te plaît. Dénommé Constant, si t'as des couilles au cul, Arnett, si t'as des couilles au cul, t'appelles le standard. Voilà. C'est moi qui vais vous attraper au standard. Exactement. Et après vous allez passer sur l'antenne et vous allez faire vos excuses comme vous m'avez dit sur mon portable. Par A plus B. Hein? Parce que moi, si sur portable je vous raccroche au nez, c'est que j'ai autre chose à foutre. J'attends des gens plus importants que vous. Qui sont pas au moins, qui m'insultent pas. Voilà, exactement. Donc respectez la vie privée de Gérard, sinon l'ultimatum va être là jusqu'à... là, il sera jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin minimum, hein, au grand minimum. Donc maintenant, c'est à eux d'en prendre compte. Alors, Figeaud, je te préviens, si demain, j'ai encore... quand je vais me réveiller... Redis, parce qu'il y a des gens qui viennent juste d'arriver apparemment qui demandent qu'est-ce que c'est que ce Figeaud. On aimerait bien, Gérard, on est d'accord avec toi. Relis les lettres, qu'est-ce qui s'est passé? Donc alors je te prie de... Non mais relis, donc ça c'est un courrier que tu as reçu chez toi. Donc je tiens à vous informer que Madame Françoise, Françoise l'a démenti, elle l'a dit à un instant. Voilà. Donc m'a autorisé à recevoir mon courrier dans votre boîte aux lettres. Car je n'ai pas de domicile fixe. Alors je viendrai chercher mon courrier tous les matins à partir du mercredi 7 janvier. 98, il faudra que tu me donnes le double de la clé de ta boîte aux lettres. Je te remercie de ta compréhension. À demain matin 9h. Donc c'est Louis Figeaud. Alors PS, si tu refuses, tu auras des ennuis. Donc ce matin, j'ai encore reçu ça et c'est pas la peine d'essayer de bloquer ma boîte aux lettres parce que j'arriverai toujours à l'ouvrir.
Et j'ai prévenu le gardien, donc les flics sont au courant pour toi, Figeaud. Donc c'est dommage pour toi. Donc je te prie de ne pas enlever mon nom de la boîte aux lettres, car sinon tu vas avoir des petits problèmes de la part de Françoise. Pour te remercier, je t'offre quelques coton-tiges. Alors ma boîte aux lettres, ce n'est pas une poubelle. Donc dans ces cas-là, mon pote, tu fais une chose, hein, tu vas voir ailleurs pour ton courrier. Et donc, maintenant, c'est pas Françoise qui te donne l'autorisation parce qu'elle l'a démenti. Donc, ce n'est pas la peine d'assister. Et fais-moi confiance que si tu t'amuses à remettre des conneries sur ma boîte aux lettres et sur ma porte, fais-moi confiance que ça, maintenant, j'ai les preuves. Tu continues, j'emmène ça aux flics aussi. Oh, et là, avec l'enveloppe, je peux aller loin avec toi. Bravo. Alors, en de bon entendeur, Figeaud, si tu te reconnais... Salut. Salut. Demain matin, je veux pas de ça. Non mais là, Gérard a bien parlé, ça fait du bien parce qu'on entend souvent les hommes politiques nous parler de vent et de machin. Gérard, au moins, lui, met exécution des choses que probablement vous n'entendrez jamais. Donc, comme ceux qui se sont amusés à mettre de la merde, n'ayez crainte. Pour l'instant, tous ceux qui se sont amusés à mettre ça s'est calmé. Mais n'ayez crainte que c'est quand même enregistré dans un commissariat. Hein. Voilà. Donc, Gérard, les deux débats de ce soir porteront... Donc, 1 sur l'informatique et 2 sur l'école. On va commencer sur celui de l'école quand même, puisque beaucoup de gens en plus... Non, je vais commencer sur l'école. Je vais commencer sur l'informatique. Pourquoi ? Je vais finir sur l'école. Bon, bah d'accord, alors très bien. Donc, premier Parce débat. L'école, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 questions. Bravo. Mais de toute manière, c'est les mêmes, mais sauf que j'ai modifié. Sur l'informatique, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord, ok, très bien. Donc alors prenez-vous-en sur vos gardes. Je pense que si personne n'a compris, donc je pense que mardi, comme c'est tous les mardis que je viens de voir pour les débats, si mardi ça s'est pas calmé, donc jeudi il n'y aura pas de débat. Oh non. C'est pas parce qu'il y aura certaines nanas là, d'après ce que je vois, il y a certaines nanas qui me connaissent, mais c'est pas parce qu'il y aura des nanas qui me connaissent. Il y a déjà des nanas qui réagissent sur Militant en disant c'est pas possible, Gégé, tu peux pas nous laisser tomber, on a besoin de toi. En plus, t'as fait des promesses à Aldi à la raison pour 98. Ouais, mais moi dans ces cas-là, les promesses, moi, c'est aussi aux gens de respecter la vie privée des gens. Ah mais ça c'est ta promesse à toi, mais eux ils ont pas promis qu'ils te laisseraient tranquille aussi. Ah ouais, non mais attends, dans ces cas-là, moi si ça continue, c'est simple. Moi le tatou, je retire ma pile et puis plus personne peut me joindre. Le portable, je retire la carte. Et c'est pareil. C'est clair que ça peut être vite vu. GG, nous allons accueillir les personnes. Ensuite, nous ferons une pause et nous démarrerons officiellement donc le premier débat de ces deux de cette nuit sur l'informatique. Et nous parlerons donc de l'informatique avec GG. On va les accueillir tout de suite déjà. Allô ? Donc Allô ? Muguet. Alors doucement les enfants, Allô ? doucement. C'est normal qu'on n'entendait plus rien dans le téléphone. moi aussi, moi aussi. Oh Ça m'a trop énervé. On se calme. J'ai failli raccrocher, moi. Moi aussi, j'ai failli raccrocher. Allô ? Bon, Michael et Claude, vous allez commencer par vous calmer. Il y a les nanas aussi, elles nous entendent pas. Allô ? Manu ? Ouais. Non, tu commences pas, Manu. Ah, c'est pas de ma faute là, Gérard. Hein. Allô ? Ils nous entendent pas, Gérard. Allô ? Oh, Manu ? Bon, Allô ? Oui. qui c'est là? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Non, mais c'est quoi là ce bordel? Allô ? Manu, tu te réveilles. Oh là 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 là. Non, bah, hop, Manu, tu peux rentrer chez toi, je vais prendre fil d'art. Non, non, mais... Non, c'est pas une blague. C'est pas une... Ils entendent pas. Ah, c'est pas une blague. Non, sans déconner. Sans deck, c'est pas une blague, ils entendent pas. Ah, alors il y a peut-être un problème. Ah, c'est peut-être un bouton. Allô, vous nous entendez là? Manu ? Vous nous entendez là? Ouais, ouais, maintenant, Ah, ouais. c'est un bouton. Ouais, ouais. Allô? Allô? Ouais, Vous nous entendez là? ouais, ouais. Là. Alors, Et moi, Gérard. vous m'entendez? Oui, on t'entend aussi. Alors, allez-y. Muguet. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Oui. Bon, Ouais, non, c'est mais Claude, ça moi, va c'est pas Claude. commencer comme ça. Allô? Sinon, moi, j'arrête, je rentre chez moi à 1h du matin, comme ça, tu fais tes émissions. Bah non, si tu rentres à 1h du matin, tu rentres dans 4 minutes, alors ça serait dommage. Alors, Muguet. Bon, Muguet, t'es... Bon, alors, Muguet. Muguet est là, je fais un gros bisou à Gérard, à Max et à toute l'équipe. c'est gentil. Cécile. Céline. Cécile. Ouais, Cécile. Salut tout le monde. Salut. Cécile, t'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans, j'appelle de Bordeaux. Ok, très bien. Christiana, 24 ans, Paris. Salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Christiana. Estelle, 21 ans, de Chartres.
Salut Gégé. Salut Estelle. C'est la Estelle qui se foutait à poil dans le bain là? C'est toi? C'est toi Estelle? Arrête, oui, c'est toi? Oui, bah c'est la colombe de Gégé. T'es tout... Hein? J'ai de la concurrence. Ah mais attends, c'est... Non mais t'es pas la fille de... Arrête. Non mais c'est qui là? Là, c'est la colombe de Gégé. Oh. Non, c'est pas la même. Si? Non, c'est pas la même. C'est pas toi qui te foutais à poil et tout quand on te foutait à poil dans le bain? Ah ouais, mais bon, je croyais qu'il fallait pas en parler. Ah bah je sais plus, je comprends plus rien moi. Attends, moi non plus là, je voudrais... C'est pas grave, on verra ça après. Y a qui? Michael, 31 ans de Rennes. Salut Gérard, bonne année. Merci, Ouais. bonsoir Mickaël, et enfin... Claude pour finir, 18 ans Paris. Ouais, ça va Gérard? Allô? Oui, ça va. Donc, déjà, on va enlever les habitués, c'est-à-dire Estelle, et on va prendre des mecs à la place, que c'est des habitués. Gérard ne veut plus d'habitués, donc moi j'ai l'impression que c'est une habituée, donc on la prend plus Gérard. Hein. Donc là, les deux mecs, c'est clair, c'est des nouveaux, mais alors les deux sur les nanas, j'ai l'impression qu'il y en a quand même des habituels. Non, mais déjà, l'autre 18 ans Paris, son nom, il me... C'est bizarre, c'est pas un dénommé Claude. Ah si. Ah si, il s'appelle Claude. Ah si, je suis désolé GG. Claude, t'es là? Claude, Ouais, je suis là. tu t'appelles bien Claude? Ouais, je m'appelle Claude. Et je vais te dire quelque chose, Gérard, pour le débat de ce soir, ça tombe bien parce que moi je suis dans une école d'informatique, donc... Attends, ça c'est bien ça. Je vais te dire une chose, que tu vas pas commencé à vouloir... Prendre la parole tout le temps. Hein. Ah non, pas du tout. Parce que dans ces cas-là, je vais mettre couscous. Non, t'inquiète pas, Gérard. Parce que... Sinon, on va appeler couscous, là, on va s'amuser ce soir. Non, mais y a pas de problème. Ah ouais. Comme non, mais ce qui va être intéressant, c'est que ce que Gérard n'aime pas, c'est qu'il ne devienne plus la vedette. Gérard veut rester la vedette, n'est-ce pas Gérard? Voilà, Gérard, c'est lui la vedette, c'est surtout pas les deux. On est bien d'accord. Donc, ici, tenez-vous-en sur vos gardes. De toute manière, le temps qu'on passe un disque, je vais vous parler chacun votre tour. Ouais, mais je crois qu'il va commencer par les nanas, c'est pas sûr qu'il ait le temps de prendre les mecs. Si. Ah, c'est d'accord. Tu mets quand même... On va mettre un disque et on y va juste après, on commence, qui sera déjà 1h du matin, donc dans quelques instants, le premier débat de Gérard de cette nuit, qui portera donc sur l'informatique et le deuxième sur l'école ou l'éducation. 08